ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà faite il y a comme 2 ans, It's been a while, Crocodile. Puis là, ben, on revient avec vous autres qui me donnez vos préjugés à mon égard. Donc je vais défaire ces préjugés-là ou je vais confirmer qu'ils sont bel et bien vrais. Sans plus tarder, commençons la vidéo! Je vais aller avec un de ceux qui revenaient le plus souvent. Obviously, si on se base sur mon contenu, ça explique beaucoup de choses. Mais ça dit « Tu parles toujours de sexe ». C'est quand même très vrai. Honnêtement, c'est tellement le fun de parler de sexe. Mais pour vrai, je me suis rendu compte que dans ma gang d'amis, on aime vraiment ça, parler de sexe, et ce, sans tabou. C'est tellement nice d'avoir juste des conversations super ouvertes. J'ai l'impression que quand on recule quelques années dans le temps, c'était pas aussi facile d'en parler, puis aujourd'hui, je trouve ça nice que justement, on ait ce confort-là d'en parler ouvertement et sans gêne. Fait que oui, j'aime quand même assez ça parler de sexe, et j'en parle quand même souvent, mais c'est fun, esti. I fucking love sex. Sex is fun. Sex is fun to talk about. Tu compares avec tes amis, qu'est-ce qu'ils aiment au lit, etc., c'est vraiment nice pour vrai. Dans le même ordre d'idée, you are a sex addict. Il y en a peut-être qui vont être surpris de cette réponse-là, mais non, pas du tout en fait. Je vous dirais que ma libido est vraiment très normale. J'ai une vie sexuelle vraiment ordinaire. J'adore le sexe, mais c'est vraiment pas la fin du monde si je passe une longue période sans avoir de sexe. C'est des fois j'en parle avec mes amis, ils sont comme « Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de sexe, je suis en train de mourir. » Je suis comme... Si mettons, ça peut faire un esti de long moment que j'en ai pas eu, and I'm fine. Fait que oui, j'aime le sexe, mais je suis vraiment pas addict du sexe. T'es plus lesbienne curieuse que queer. Celle-là, je la prends personnelle. Non, je vous confirme que je suis très gay. Ce n'est vraiment pas une curiosité, j'ai déjà eu ma phase d'exploration quand j'étais plus jeune, obviously, que tu te demandes qu'est-ce que je suis bi-curieuse, genre bisexuelle, genre lesbienne, blablabla. Mais je vous confirme qu'à l'âge où j'en suis maintenant, la fille elle parle comme si elle avait 55 ans, mais comme pour vrai, où j'en suis aujourd'hui, je vous confirme que ce n'est pas une curiosité, je suis bel et bien gay. T'as toujours eu 100% confiance en toi. Et là que non! Oh là là là! Je vous dirais que ma confiance en moi est vraiment apparue plus vers 19-20 ans. Je dirais que tout au long de mon secondaire, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais j'avais extrêmement de complexes au niveau de mon corps. J'ai vraiment eu ma puberté ultra tard, donc j'ai toujours été vraiment petite, aucune forme. Puis quand je me comparais avec mes amis, j'avais tellement l'air jeune. Mon apparence physique m'aidait vraiment pas à avoir confiance en moi. Et avec mon orientation sexuelle, c'était des trucs aussi que je dealais avec à l'intérieur de moi. Et quand je suis déménagée à Montréal vers 18 ans, c'est là que j'ai commencé à vraiment explorer, à me découvrir et à accepter qui j'étais vraiment en voyant toutes les gens, les belles personnes autour de moi qui étaient différentes. Mais aujourd'hui, oui, j'ai extrêmement confiance en moi. Puis je me dis que, regarde, on a le corps qu'on a, on va être poigné avec pour le restant de ses jours. Fait que, regarde, qu'on s'aime, qu'on se donne une bonne dose d'amour. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comme j'apprends à m'aimer à tous les jours, puis honnêtement, c'est sick. Le préjugé que j'ai le plus reçu, ok, c'est que je suis dominante au lit et que je suis un top. Eh bien, vous avez raison. Je suis vraiment quelqu'un qui aime avoir le contrôle dans la vie en général et je me rends compte que ça voyage dans ma vie sexuelle aussi. Par contre, en vieillissant, je m'en vais plus vers le switch. Avant, j'avais vraiment de la difficulté à me laisser aller ou que quelqu'un me domine, mais maintenant, j'y prends de plus en plus goût. Ça m'étonnerait en tabarnak que je devienne une bottom, mais ouais, je dirais que je suis vraiment top energy, puis sometimes switch. Tu n'aimes pas beaucoup les hommes en général, mais je dirais qu'avec les mouvements qui viennent d'arriver, la vague de MeToo, les dénonciations et tout, ça aide vraiment pas au cas d'aimer les hommes. If you're a man and you're gonna be in my life, you better be a good one. Puis honnêtement, tous les hommes qui sont dans ma vie, je les aime tellement d'amour, c'est les hommes les plus respectueux de toute la vie, je les adore d'amour. Puis à chaque fois que je passe du temps avec eux, je me dis « My God, si on avait plus d'hommes comme eux, on serait dans un monde tellement meilleur. » Fait que je déteste pas les hommes, mais j'ai vraiment une préférence pour les femmes en général. T'es du genre à power puke quand t'as trop bu. Honey, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui regardent cette vidéo-là et que vous me connaissez. Et littéralement, j'ai la phobie du vomi. Ça s'appelle de l'hémétophobie, ok? C'est une vraie phobie. Tout ce qui a rapport au vomi me répugne. J'ai un vrai problème. C'est vraiment une phobie. Genre, c'est ma plus grande peur. Aussitôt que j'entends quelqu'un être malade ou que moi je file pas bien, oh my god. Fait que moi, power puke parce que j'ai trop bu, girl,
Ça va jamais arriver, je vais tout faire pour pas être malade. Genre, je vais boire de l'eau, je vais me prendre des gravoles. Ça va jamais arriver pour vrai. Faudrait vraiment que ça soit une hostie de bad luck, mais comme juste pour te donner une idée, ok? Ça doit faire environ 18 ou 20 ans que j'ai pas été malade. Genre, c'est pas une joke. Genre, j'ai été malade 2 fois dans ma vie. Puis le pire, c'est que ça part vraiment de loin parce que ma mère, elle a la même phobie que moi. Fait que je pense que, comme inconsciemment, elle m'a transmis cette phobie-là. Mais ouais, fait que non, ça va vraiment pas arriver. T'es quelqu'un qui se base trop sur les signes astro. Je me base vraiment là-dessus, genre, I need to chill. Non, mais en vrai, ok, je trouve qu'en astrologie, on peut en prendre puis en laisser, ok? Il y en a qui basent vraiment toutes leurs décisions de vie là-dessus. Pour vrai, c'est pas nécessaire. Par contre, je trouve ça cool de lire sur l'astrologie un peu à chaque jour, regarder ma chart, comment je me le sens, blablabla. Regarder comme les compatibilités avec des gens autour de soi. Je trouve ça drôle parce que je m'étais toujours dit que je ne daterais jamais une cancer. J'ai toujours eu de la misère à comme m'entendre bien. Quoique je m'entends tellement bien avec tout le monde, mais mettons les cancers, c'est les personnes que j'ai le plus de la misère à lire. Puis j'étais toujours dit que je daterais jamais une cancer et en ce moment, je vois une cancer. Fait que, comme quoi qu'il faut vraiment en prendre puis en laisser parce que so far, j'ai vraiment du plaisir avec cette fille-là, je l'apprécie beaucoup. Fait que, ouais. Tu as de la difficulté à dire non aux autres. C'est tellement vrai, ça c'est très 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 vrai, ok? Je pense que dans ma gang d'amis, je suis vraiment celle qui est peinard, j'en laisse passer. Ah, c'est Marie, c'est relax, blablabla. J'ai une énorme limite dans la vie. Par contre, tu veux jamais franchir cette limite-là. C'est juste ça. Mais comme si t'as franchi, c'est parce que t'as pas rapport dans ma vie, là, tu sais. Puis je me suis dit justement que cette année, c'était vraiment quelque chose à travailler, d'être capable d'imposer mes limites. Mais le pire, c'est que j'impose mes limites dans la vie en général, au niveau professionnel, avec les gens que je connais moins, mais les gens que je suis involved émotionnellement. On dirait que j'ai toujours peur de décevoir, fait que je vais toujours essayer d'être celle justement qui dit jamais non. Par contre, si quelqu'un me fait chier dans la vie ou que quelqu'un me fait quelque chose de vraiment déplacé, je vais être capable d'être comme « Are you fucking serious? » puis mettre mes culottes. Parce que je m'en fous de ces personnes-là, vous comprenez? Fait que c'est ça. Fais jamais chier mes amis. Parce que là, je vais te dire « Mon tabarnak, t'auras jamais vu ça. » T'es plus rationnelle et moins émotive. Ça, c'est vraiment vrai. Je sais pas si vous croyez en l'astrologie, mais je suis vraiment une personne qui a énormément de feu dans ma chart. Genre, I need to chill the fuck out. Genre, ça me prend un peu de placement d'eau. Bref, j'ai vraiment de la misère à comme me laisser aller. Mettons, moi, pleurer, ça fait pas partie de mon quotidien. Je ressens plus de la colère que de la tristesse. Par contre, quand je pleure, hostie, ça fait du bien. Genre, des fois, j'aimerais ça plus pleurer. Mais c'est vraiment un apprentissage que je fais parce que c'est beau pleurer puis ça fait du bien. Mais oui, en général, je suis capable de comme me saisir puis je pleure pas au moindre défi de la vie. Il y a rien de mal à faire ça, mais je parle juste pour moi, c'est vraiment rare que je vais pleurer juste de même, le on the go. T'es une fuck girl, tu collectionnes les filles. Pas du tout en fait, je dirais que je suis un peu sapiosexuelle, c'est bords. Fait qu'il faut vraiment que je connecte avec la personne sur un niveau plus profond. Fait que non, c'est vraiment pas mon genre d'arriver dans un bar et être comme « Hey, t'es fucking chaude, let's go ». Comme ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais fait de one night de toute ma vie. Toutes les personnes avec qui j'ai couché, c'était des gens que je connaissais déjà, qu'on avait déjà comme une connexion mentale, que ce soit quelqu'un que ça faisait pas tant longtemps que je connais, que quelqu'un que ça faisait longtemps que je connais. Fait que, ouais, non, je ne suis vraiment pas une fuck girl. Tu n'auras plus jamais les cheveux blonds de ta vie. Écoutez, pour ceux qui ne savent pas longtemps qui me suivent, vous savez pas, mais je suis une blonde naturelle. Ben oui, toi, chose. Je vais vous mettre une couple de photos de drette là. C'est à ça que je ressemble avec mes cheveux naturels. C'est-tu pas assez bizarre? Parce que pour vrai, cette couleur de cheveux-là, on dirait que je l'ai toujours vue. Je me sens tellement moi-même. Genre, j'aime ça. Je me sens fierce avec. Fait que pour l'instant, je dirais que j'aime vraiment cette couleur-là, fait que je vais rester dans le plus foncé, mais ne jamais dire jamais. Probablement qu'un jour, je vais vraiment être écœurée d'aller faire ma teinture et ma repousse, parce que pour vrai, quand t'es vraiment pâle, ben il faut que tu la fasses souvent ta repousse, puis ça, c'est ce qui me fait chier. Mais j'aime vraiment la couleur. Fait que je vais jamais dire jamais au blond, mais ça sera définitivement pas comme dans la prochaine année ou dans les prochaines années, je pense. Tu fais changer l'orientation sexuelle de plusieurs filles. Écoute, mon plus grand souhait, ça serait que ça fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas la réalité. Si c'était aussi facile, s'il y a quelqu'un qui t'intéressait et t'es comme, toi, je te change ton orientation sexuelle, I would. Mais ça marche pas de même. Comme de quoi que l'orientation sexuelle n'est pas un choix. Par contre, ça m'est arrivé de coucher avec des bicurieuses ou des filles qui avaient un soudain intérêt pour moi, mais que finalement, turns out, qui étaient hétérosexuels. T'sais, ça arrive, mais comme je vais jamais faire changer quelqu'un d'orientation sexuelle. Et finalement, c'est revenu à quelques reprises que j'ai l'air introvertie. Ça, je trouve ça drôle pour vrai.
Je dirais que dans mon groupe d'amis, je suis vraiment pas celle qui prend le plus de place, mais je suis pas celle qui en prend le moins non plus. Je suis vraiment neutre. Je sais pas c'est quoi le terme en français, mais c'est comme ambivert en anglais, c'est-à-dire que tu t'adaptes vraiment avec les gens avec qui t'es. Dans le sens, je suis capable d'être loud si je veux être loud, mais je suis capable d'être vraiment calme si la vibe est calme. Je vais vraiment pas parler pour rien dire, mais si quelque chose me fait chier ou que j'ai envie de m'exprimer, je vais m'exprimer out loud devant tout le monde. Tu sais, c'est vraiment pas un problème, mais je serai jamais la fille qui grimpe ses tables qui est comme wouhou, genre look at me, tu catches? Fait que ouais, fait que je suis comme ambivert, je dirais. J'ai aucun problème à aller parler à des gens, m'introduire, flirter avec des gens, tu sais, comme ça me va. Mais je serai pas loud dans ma manière de le faire. Donc voilà. Bon, ben tabarnouche, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai bien aimé faire cette vidéo-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo qui était plus personnelle par rapport à moi. C'était vraiment le fun, c'était vraiment facile, c'était moins de préparation parce que c'est moi, c'est mon cerveau. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que j'ai confirmé des questions que vous aviez, comme si ça vous passionnait de savoir ma vie de même. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Si vous avez des idées de vidéos ou si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-les dans les commentaires. J'aimerais vraiment ça, vous lire et faire vos idées. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un thumbs up si vous avez apprécié. Et on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin de vous autres, la gang! Ciao!